Et tirer les enseignements de ce week-end de mobilisation des Gilets jaunes. Je voudrais avoir votre sentiment, votre réaction quand on voit ces images, ce monument dégradé. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous condamnez? Alors, madame, moi, ce qui m'inspire, c'est que, franchement, votre chaîne de télévision, comme beaucoup d'autres chaînes de télévision, souhaite formater les esprits pour que l'opinion se désolidarise de la contestation sociale légitime qu'il y a dans ce pays. Pourquoi vous ne montrez pas ces 14 000 hommes et femmes qui sont tués chaque année à cause du chômage, à cause de la violence sociale de ce gouvernement. Alors je vais vous dire une chose. Évidemment que les monuments morts qui sont dégradés, les monuments divers et variés, que ce soit hier ou que ce soit sur les Champs-Élysées l'an dernier, évidemment que c'est vraiment regrettable. Et moi je suis une militante non violente. Mais je vais vous dire une chose. Ce gouvernement n'a pas voulu, au 1 an des Gilets jaunes, que la manifestation ait lieu. Pourquoi a-t-il choisi la place d'Italie alors que même le maire du 13e arrondissement, Jérôme Koumé, qui est plutôt un soutien à la fois de Macron et de Madame Hidalgo, était défavorable au choix de la place d'Italie à cause des travaux et des problématiques qui pourraient s'y poser? Pourquoi la préfecture a-t-elle imposé le choix de la place d'Italie? Dès le début de la matinée, il n'y avait aucune force de l'ordre quand il y a eu les premiers débordements. Qui a causé ces premiers débordements? On ne le sait pas. La préfecture de police a été incapable de garantir le droit de manifester, de garantir la sécurité et de garantir aussi l'espace public. Donc c'est d'abord et avant tout une défaillance de la préfecture qui a priori voulu que la manifestation n'ait pas lieu. Daniel Simonet, d'abord, je voudrais revenir sur ce que vous disiez. Si on montre ces images, c'est que ça choque beaucoup de monde. Et c'est pour cette raison, il y a même une minute de silence donc, qui sera observée tout à l'heure. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, effectivement, vous revenez sur la polémique. Polémique, effectivement, vous accusez, donc c'est la mairie de Paris en fait, qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas enlevé effectivement tout le matériel des travaux. Non. Non, la mairie de Paris et la maire du 13e arrondissement avaient averti le préfet de police que c'était pas un bon choix cette place-là. Moi j'aurais aimé par ailleurs qu'il y ait une minute de silence quand par exemple Steve est décédé. Il n'y a pas eu de minute de silence pour Steve, il n'y a pas eu de minute de silence pour cette femme à Marseille lors des premières manifestations des Gilets jaunes qui est décédée du fait d'un tir de gaz lacrymogène par les fenêtres dans son appartement. Il y a une volonté de la part de ce gouvernement de dénigrer la mobilisation des Gilets jaunes. Et il y a une trouille de la part de ce gouvernement, de la contestation sociale qui monte dans ce pays pour le 5 décembre, parce que nous refusons et parce que beaucoup de femmes et d'hommes refusent la guerre sociale que mène ce gouvernement contre les retraites, contre les chômeurs, contre les services publics, qui est responsable? C'est Christophe Castaner, c'est le ministre de l'Intérieur qui a donc laissé faire, selon vous, c'est ça? Le ministre de l'Intérieur est responsable depuis 1 an. Sa stratégie vis-à-vis de la contestation sociale est une stratégie de répression et d'escalade de la violence et non pas une stratégie qui garantit le droit de manifester. Et par ailleurs, la responsabilité de ce gouvernement est la suivante. Au lieu de répondre à la demande de dialogue et à la demande surtout de rupture dans la politique, ce gouvernement décide d'user de la répression pour pouvoir continuer plus encore sa politique antisociale néolibérale. Daniel Simonet, est-ce que tout ça vous inquiète à quelques semaines de cette mobilisation du 5 décembre? Est-ce que vous avez des inquiétudes? Est-ce que vous pensez, comme le souhaite Jean-Luc Mélenchon, qu'il y ait une coalition des luttes? Mais je pense qu'elle va avoir lieu, cette coalition des luttes. Il faut comprendre, quelque chose est en train de craquer dans notre société. Quand vous voyez autant de suicides dans tous les corps, dans tous les secteurs de métier, vous avez des suicides chez les pompiers, chez les agriculteurs, vous en avez à la police, vous en avez dans l'hôpital, vous en avez dans l'éducation nationale, dans la jeunesse. C'est qu'il y a une situation qui ne va pas. Alors il faut au contraire reprendre confiance en nous-mêmes, se donner l'espoir et justement cette résistance le 5 décembre, c'est positif parce qu'on se dit voilà, la convergence de bon nombre de combats vont permettre de dire stop à ce gouvernement. La casse de notre système de retraite, de la sécurité sociale, des droits des chômeurs, de nos services publics, bref, le démantèlement de tout ce qui a été conquis de haute lutte, ça va pas se passer comme ça. Et donc on est déterminés parce qu'on pense qu'il y a un bien meilleur avenir possible ensemble. Merci beaucoup Daniel Simonet d'avoir